Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo foire aux questions dédiée à la construction, à la maison, puisque plus elle avance, plus je poste de vlogs construction, etc., plus je reçois des questions de votre part, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réunir les questions les plus fréquentes dans cette vidéo là. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, première question, passez-vous par un constructeur? Alors non, nous ne voulions pas de constructeur. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a pas la main sur tous les travaux en fait. Et pour nous c'était impensable tout simplement. Et puis disons que les constructeurs ne correspondaient pas vraiment à nos besoins et à nos envies en termes de construction par rapport à la maison qu'on avait en tête. Donc nous sommes passés par un cabinet d'architectes avec qui on a totalement pensé la maison, sa faisabilité, etc. Et du coup si on ne prend pas de constructeur, soit on passe par un maître d'œuvre, soit on réalise la maîtrise d'œuvre soi-même en fonction de ses compétences évidemment. Et en fait mon beau-père étant du métier, il assure la maîtrise d'œuvre du chantier avec mon compagnon. Il faut bien sûr en avoir envie parce que ça prend énormément de temps, voilà, en plus du travail évidemment. Il faut vraiment pouvoir s'impliquer à fond. L'avantage c'est qu'on avait aussi une grande majorité des contacts des artisans, donc de notre côté en fait on n'avait pas vraiment d'intérêt à prendre un maître d'œuvre. Ensuite on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on réalisait des travaux nous-mêmes. Donc vous l'aurez compris, on gère notre chantier, du coup on décide nous-mêmes des travaux qu'on souhaite réaliser ou de ce qu'on souhaite faire par des artisans. Et puis il n'y a pas de secret, réaliser des travaux par soi-même ça permet des économies qui sont importantes et on a aussi la chance d'avoir de la famille qui est compétente dans différents domaines du bâtiment, donc ça aide aussi. Pour le coup, moi je réalise des choses qui ne demandent pas de compétences particulières, voilà, c'est pas du tout mon domaine et je serai plus utile à partir du mois prochain où on sera hors d'eau, hors d'air. Donc voilà, après pour tout ce qui va être étape de ponçage, de peinture et tout, je vais pouvoir apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. La question de la surface totale de la maison est revenue aussi très souvent, donc en fait on sera sur une maison de 250 m² habitable avec 60 m² de cave du coup sous la maison. Combien de chambres allez-vous avoir? Donc officiellement on a 3 chambres, mais en plus on a un bureau, une salle de jeu et une salle de sport qui potentiellement peuvent être transformées en chambres si besoin, notamment au rez-de-chaussée. Donc on peut avoir 6 chambres au maximum. On a vraiment pensé la maison en fonction de nos besoins à nous, qui était d'avoir 3 chambres, mais on voulait quand même avoir des possibilités de, voilà, d'évolution pour le futur et du coup c'est le cas, donc c'est plutôt cool. Ensuite on passe à une question que j'ai trouvée super intéressante. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la construction? Alors tout d'abord pour moi ce qui est primordial c'est de très bien s'entourer, c'est vraiment la clé pour réussir sa construction, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite si jamais vous ne passez pas par un constructeur, que vous êtes en autoconstruction ou que vous réalisez vous-même la maîtrise d'œuvre, prévoyez du temps, vraiment beaucoup de temps. On l'imagine peut-être pas comme ça quand on n'a pas mis encore un pied dans la construction, mais c'est quelque chose qui est très prenant et il faut être prêt en fait à accorder tout ce temps-là. Nous c'est vrai que ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que quasiment tout notre temps libre est consacré à la construction de la maison, que ça soit le soir ou le week-end. Il faut simplement le savoir. Après on sait que ce sont des sacrifices qu'on fait pour la bonne cause, on l'a bien voulu et je pense qu'on sera super content du résultat après, mais il faut pas se dire voilà je vais gérer ça un peu voilà, un peu quand j'ai le temps ou de loin. Si jamais vous souhaitez vous impliquer de cette manière-là dans votre construction, voilà, il faut savoir que c'est très prenant. Pensez aussi à prévoir une marge dans le budget total pour les aléas qui peuvent arriver, les variations avec les prix actuels, les contraintes techniques qui engendrent des frais supplémentaires. C'est bien d'avoir une petite enveloppe en plus sous le coude pour éviter les mauvaises surprises. Et aussi ne pas chercher à faire des économies à tout prix sur les éléments qui vont rester à vie dans la maison, comme voilà, le gros œuvre, les menuiseries, parce que ce sont des pôles qui sont certes très coûteux, très onéreux, mais c'est important quand même d'accorder un bon budget sur ces parties-là selon moi, parce que vous n'allez pas vous amuser à changer vos fenêtres tous les 4 matins si vous vous rendez compte que vous n'avez pas mis une qualité qui était suffisante, ça serait un peu dommage, alors que je sais pas moi, si au fil du temps vous vous rendez compte que votre robinet il est pas très top et que vous voulez une qualité supérieure, vous pouvez peut-être plus facilement le changer au bout de quelques temps par rapport à d'autres éléments qui sont beaucoup plus conséquents. Après tout est une question de priorité aussi, on va pas tous mettre notre argent de la même manière au sein d'une construction, mais d'après moi pour les éléments qui perdureront dans le temps, c'est quand même important de pouvoir mettre un petit peu d'argent dedans.
On m'a demandé aussi pourquoi on faisait construire et on n'achetait pas une maison qui était déjà existante. J'ai répondu à cette question en fait dans la toute première vidéo où je vous annonce le projet de la construction de la maison. Donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil si vous ne l'avez pas vu. Je vous parle notamment aussi de tout le cheminement autour de ce projet, les différentes étapes avec la recherche du terrain, les plans, etc. Si vous voulez en savoir un petit peu plus pour toute cette première partie du projet. Je vais pas me répéter, ça serait un peu dommage. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil. Quel sera l'univers de la maison? Alors j'ai vraiment pour but de créer un vrai petit cocon en fait qui soit convivial et chaleureux dans lequel on se sente bien. Donc dans la maison on va retrouver pas mal de matières brutes, ça sera vraiment le fil conducteur avec le bois, la pierre, le verre. Je vais aussi ajouter des touches de laiton doré pour réchauffer aussi un petit peu tout ça. En termes de coloris, on sera sur des couleurs très neutres pour le rez-de-chaussée, lumineuses et naturelles tout simplement parce que c'est ce que j'aime. Je voudrais vraiment quelque chose qui soit très intemporel et qui traverse les années sans qu'on s'en lasse. Voilà, nous on va pas mettre un mur vert fluo, ça c'est clair et net. On s'amusera avec les différents effets de matière, la chaux, le béton ciré, peut-être un peu de tas de lacs qu'on va voir, je vous en parlerai de toute façon en temps voulu. Et ensuite dans les pièces qui sont un petit peu plus petites, j'ai envie de jouer avec différentes couleurs, notamment le terracotta, l'ocre, j'ai envie d'une couleur un peu blush aussi, un rosé assez chaud comme ça dans mon bureau. Voilà, parce que ce sont des couleurs chaudes toujours que j'aime beaucoup et qui restent très chaleureuses et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour notre maison. Donc voilà pour tout ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à me suivre sur Pinterest où j'ai fait des tableaux en fait pour chacune des pièces de la maison si jamais vous êtes curieux d'en découvrir plus. Et du coup on m'a demandé si j'allais faire un home tour, donc c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait il y a quelques années encore, mais en fait plus le temps passe et plus j'ai une passion débordante pour la décoration et j'ai envie de partager ça aussi avec vous, tout en gardant bien sûr une part de notre intimité parce que c'est primordial, ça l'a toujours été pour moi, vous le savez, mais je vous montrerai quand même pas mal de petites choses. Je continue ensuite avec la question suivante, avez-vous fait des concessions? Alors oui, on a dû en faire plusieurs à mon plus grand regret, mais c'est comme ça fait partie aussi, ça fait partie du jeu. Ce sont des concessions qui étaient principalement dues à des contraintes techniques en fait, notamment la hauteur de la maison. En fait on ne devait pas dépasser une certaine hauteur globale, du coup on est limité pour les plafonds. Moi je rêvais d'avoir des plafonds à 3 mètres de hauteur, notamment pour le rez-de-chaussée, et c'est impossible, donc voilà, on a dû faire avec. Ensuite dans la cuisine on a une baie vitrée. Initialement on souhaitait qu'elle fasse 6 mètres de long, qu'elle soit à galandage et sans poteau au milieu, mais ça n'était pas possible. Si on ne mettait pas de poteau, on ne mettait pas de volet et ça pour nous c'était pas envisageable. Et à galandage ça nous a vivement été déconseillé dans notre région. Voilà, en Lorragne il pleut quand même très fréquemment dans l'année et d'un point de vue humidité, infiltration, c'était vraiment très déconseillé et on n'avait pas envie non plus d'être un peu capricieux juste pour avoir une baie vitrée de 6 mètres et après d'avoir des soucis. Donc au final on a une baie qui fera 5 mètres, ça sera très bien, je pense qu'on en sera ravis. Et pour la troisième concession, je dirais la superficie des chambres. En fait il y a un PLU quand on construit, donc le plan local d'urbanisme, qui vous indique notamment une surface maximale, une emprise maximale à ne pas dépasser pour votre terrain, et nous on l'a atteinte en fait, on ne pouvait pas aller au-delà, donc du coup on a des chambres qui feront entre 13 et 14 mètres carrés, donc voilà, ça sera tout à fait correct bien sûr, mais dans l'idéal j'aurais bien voulu un petit 18-19, ça aurait été cool, mais bon c'est pas bien grave non plus, c'est juste pour voilà, préciser un peu les concessions sur lesquelles on a dû un peu travailler. Ensuite, comment estimes-tu l'avancée du chantier? Donc pour rappel, la construction a commencé le 30 août 2021, donc ça fait un peu plus de 6 mois et demi à l'heure où sortira cette vidéo. Du coup on avait fait une prévision qui était un petit peu optimiste, je dirais, au tout début de la construction, où on avait planifié mois par mois, je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais montré dans un tableau, ce qui allait se dérouler sur le chantier. Donc voilà, on est un peu décalé par rapport à ça, mais finalement notre objectif de base qui est de rentrer pour le mois de novembre 2022 dans la maison reste tout à fait envisageable en fait. On fera tout pour, de toute façon, il faut qu'on continue de bien coordonner les différents corps de métier. Là ça va s'accélérer puisqu'il y a plus de personnes qui vont intervenir sur le chantier, la maison va prochainement être hors de hors-d'air, donc voilà, ça va être bien cool, mais du coup on reste sur fin octobre, début novembre, ça serait vraiment génial, donc on va voir. Alors la question qui est revenue le plus souvent dans cette FAQ, c'est le sujet du budget.
Je sais que ça interroge souvent les gens quand on est dans des projets de construction, de rénovation. Alors en règle générale, sachez que moi j'ai pas de souci à parler d'argent, et c'est surtout que sur les réseaux sociaux, ça peut être mal perçu, mal interprété, et voilà, je n'ai pas envie de dire ça sur internet tout simplement. Voilà, j'espère que vous comprendrez. De toute façon, c'est vrai que d'une région à une autre, ne serait-ce que d'une ville à une autre, les prix peuvent aller du simple au triple, rien que par rapport au prix du terrain, et puis après au niveau des artisans, etc. Donc voilà, simplement on a un budget qui est relativement confortable, qui va nous permettre de réaliser voilà, ce qu'on a envie de faire pour notre maison. Et puis c'est tout, je pense que voilà, l'essentiel n'est pas là. Et le coût d'une construction est aussi très variable selon les matériaux que vous allez mettre dans votre maison. Voilà, ça peut encore une fois varier énormément. Vous pouvez mettre une cuisine à 5 000 € comme une cuisine à 50 000 €, et ça c'est valable pour tout. Donc voilà, tout dépend vraiment de ce que vous pouvez mettre, ce que vous avez envie de mettre aussi. Il y a plusieurs questions qui sont revenues également au sujet des différents corps de métier, dans quel ordre est-ce qu'ils interviennent. Je vous parlerai d'ailleurs prochainement des différentes personnes avec qui on travaille pour la construction. Du coup, la première personne qui intervient en règle générale, c'est le terrassier qui va préparer tout le terrain en fait pour accueillir la construction. Donc il va creuser et puis évacuer toute la terre. Ensuite, le maçon qui va creuser les fondations et puis effectuer toute la maçonnerie de la maison. Ça c'est vraiment le gros œuvre, le plus gros du travail pour la structure de la maison en elle-même. C'est ce qui prend le plus de temps. Nous là, le maçon va prochainement terminer, donc il sera à plus de 6 mois de construction de la maison. C'était quand même le pôle majeur de la construction. Ensuite, il y a la toiture. Donc soit vous faites une toiture classique avec la charpente et puis les tuiles, soit un toit plat, c'est ce que nous on fait, et dans ce cas il y a l'étanchéité qui doit être réalisée sur le toit. Ensuite, c'est au menuisier d'intervenir, donc qui va installer la porte d'entrée, la porte de garage et puis toutes les fenêtres de la maison. Donc nous, on en est là, c'est la prochaine étape pour nous. À partir de ce moment-là, il y a la façade qui peut être réalisée. Ensuite, c'est au tour du plaquiste de travailler, donc qui va poser tous les rails à l'intérieur de la maison, et ensuite l'isolation si jamais vous faites une isolation par l'intérieur. Nous on fait une isolation par l'extérieur, donc du coup il va pour le moment mettre les rails. En parallèle, il y a l'électricien qui va placer toutes les gaines dans les plafonds et puis les cloisons. Il peut être déjà passé à l'étape de la maçonnerie, ce qui est notre cas. Après ça dépend vraiment des électriciens. Le plombier va aussi effectuer toutes les réservations pour les évacuations. Ensuite, le plaquiste va pouvoir poser toutes les plaques de placo, et c'est là qu'en général il y a un grand changement dans la maison parce que tout de suite ça prend un petit peu plus forme. Il y a les bandes aussi à faire, l'enduit et puis le ponçage. On passe ensuite à l'isolation des dalles, donc du sol. Soit vous faites une isolation avec de la mousse projetée, c'est ce qu'on va faire, soit vous mettez des dalles, des plaques isolantes. Si vous optez pour du chauffage au sol, il y a la préparation du chauffage au sol qui sera réalisée. Les chapes vont être coulées aussi. Le plombier travaille aussi en parallèle, il fait toutes les préparations et puis il finit lorsque les chapes seront coulées. Après il y a la pose des sols, la peinture et puis aussi la pose de la cuisine, des salles de bain, l'aménagement, et voilà, après vous vous mettez assis dans votre canapé et c'est bon. tout sera terminé. Quand on en sera là, je pense que waouh, il y aura du chemin qui aura été parcouru, mais en attendant, il y a plein d'étapes beaucoup trop excitantes qui arrivent, et ça je vous avoue que ça me met vraiment en joie. Donc voilà un petit peu pour les grandes lignes. Après il y a d'autres plus petites étapes aussi. Il y a notamment une pose d'escalier si jamais vous faites poser un escalier, plein de petites choses comme ça. Donc voilà pour tout ça. On m'a aussi demandé comment choisir les bons artisans, et alors c'est primordial de faire les bons choix par rapport à ça. D'après moi, c'est ce qui fera que votre construction va bien se dérouler, qu'elle sera réussie et que vous en serez ravis en fait à terme. En fait, il faut faire des bons choix pour laisser intervenir des personnes sur votre chantier en qui vous avez confiance, où vous n'allez pas vous dire oh là là, j'ai peur qu'il se passe une catastrophe, qu'on ait des malfaçons, qu'à terme on se rende compte qu'il y a des soucis. Voilà, si à la base vous choisissez vraiment les bonnes personnes, ça va vraiment jouer en votre faveur. C'est vrai qu'on laisse plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains pôles, donc on n'a pas envie de se louper, et je comprends tout à fait. Il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille, que ça soit par le biais de connaissances de vos proches. S'ils ont fait intervenir des artisans chez eux, qui sont ravis du résultat, ça sera déjà une bonne piste pour vous. C'est toujours très rassurant et puis c'est quand même engageant. Ensuite, je vous recommande de faire plusieurs devis pour le même corps de métier. C'est ce qu'on a fait, ça permet en fait d'avoir des points de comparaison, parce que parfois vous pouvez avoir des écarts qui sont quand même assez significatifs, pas forcément toujours justifiés, ça dépend des cas, mais ça vous permet quand même de vous situer un petit peu par rapport à ça.
On s'intéresse aussi à la manière de travailler des artisans, les techniques qui sont utilisées, tout dépend du corps de métier, mais parfois ça peut vraiment être pertinent. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses, encore une fois, qui prennent du temps, mais ce temps-là, en fait, il faut pour moi l'investir au début quand vous êtes dans le début de la construction, dans vos choix d'artisans, parce que c'est du temps que vous gagnerez à terme en fait. Avez-vous eu des surcoûts suite aux pénuries et aux inflations des prix? Alors oui, il y a eu plusieurs surcoûts selon les mois, mais heureusement, on avait signé beaucoup de devis en amont pour bloquer les prix, et du coup ça nous a permis quand même de limiter la casse au vu de l'inflation assez incroyable qu'il y a eu ces derniers temps. On aurait pu s'en sortir un peu moins bien, donc pour le coup je pense qu'on est quand même plutôt pas mal de ce côté-là. Et je termine cette vidéo avec une toute dernière question qui est: que représente pour toi ce projet de construction, votre maison? Elle représente beaucoup, voilà, je pense que vous l'aurez compris, on s'investit beaucoup dans la construction de notre maison parce qu'on a vraiment envie d'être acteur dans celle-ci, d'être fier finalement aussi, je pense, de ce qu'on aura parcouru, de ce qu'on aura fait ensemble. Et j'ai vraiment envie que dans cette maison, on puisse vieillir ensemble, qu'on voit notre fils grandir, qu'on puisse passer des moments de bonheur simples avec les personnes qui nous sont chères. Et pour moi, l'important, il est là. J'ai vraiment envie que ça soit un peu la maison du bonheur et de partager des belles choses, tout simplement. La construction, pour moi, c'est un cheminement pour arriver à ça, continuer de vivre notre vie voilà, en étant heureux, avec des moments qui sont durs, parce qu'il y en a, même si on les partage pas par ici, mais voilà, pour tout ça. Je sais pas si je suis très claire dans ma pensée, si j'arrive à traduire vraiment ce que j'ai envie de vous dire, mais cette maison, elle représente beaucoup pour nous et j'ai hâte d'y être. Bon, et je crois que j'ai tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse fort.